Alors je quitte le gîte d'étape, le Nid des Anges, une super place. Et je longe la route de Roubidou. Alors, quoi un nom plus mignon que la route de Roubidou. Mais voyez le X en dessous, ben ça veut dire que je ne peux pas la prendre. Il faut que je suive là, les deux lignes que vous voyez là, avec la ligne jaune. Ça veut dire que c'est le bon chemin. Alors hier, quand je suis arrivé à Las Cabanes, j'ai vu cette pancarte à l'envers. Et je me demandais pourquoi. Et là, j'ai su, quelqu'un me l'a expliqué, c'est que les cultivateurs qui sont un peu en manifestation, on est au courant de toute l'histoire des cultivateurs en France, ben, c'est en signe de protestation qu'ils mettent les pancartes à l'envers. C'est une façon de contester, mais pas trop violemment comme ici, là. Alors, comme je vous ai montré hier, voici une autre caselle, un peu plus grosse, un peu plus vieille, parce qu'elle a de la mousse. Ça fait longtemps qu'elle a été construite. Celle d'hier, de mon dernier vidéo, était en meilleur état. En fait, moins vieille. Il n'y avait pas de mousse. Faut dire que c'était juste à côté d'une habitation. Et probablement que les gens qui sont à côté de la caselle d'hier, de mon dernier vidéo, ben, la nettoient. Alors, peut-être qu'elle est aussi vieille, je ne sais pas. Tout ça pour dire que c'est notre deuxième caselle. Ça nous permet de découvrir l'architecture ancestrale du coin. Alors, j'arrive à la chapelle et fontaine de Saint-Jean-le-Froid. Alors, ça fait peur, hein? Une chapelle qui s'appelle Saint-Jean-le-Froid. Ça fait pas très accueillant. On va voir si la chapelle est ouverte et malgré tout est accueillante. Alors je la vois apparaître. Vous voyez, c'est une belle petite chapelle. L'entrée de l'autre côté. Alors voici la chapelle de Saint-Jean-le-Froid et elle porte bien son nom parce qu'elle est froide à un point tel qu'elle n'est pas ouverte. Donc je continue mon chemin. Même si la chapelle ne nous accueille pas, c'est fermé, la température est plus chaude qu'hier. Et je vous avais dit, je vous dis bien que hier, qui était ma première journée de marche, et je le sais de toute façon, je suis habitué, la première journée c'est la plus dure. Vous voyez, pour cette deuxième journée, je me sens déjà en meilleure forme. Ça va tout seul. Et demain, ça devrait aller encore mieux. Ah, ici, vous avez un lieu de bivouac idéal. Mettons qu'il pleut, vous vous mettez à l'abri, etc., etc. Il y a des grottes, des mini-grottes qui sont faites, qui ont été créées naturellement sur le chemin. La pierre est très poreuse, comme vous pouvez voir. Et il ne pleut plus. Il annonce du gros soleil pour demain. Je vais mettre de la crème solaire parce que je sens le soleil qui tape. Et je suis pas encore habitué. Moi, je sors de l'hiver québécois. Et le seul point négatif, c'est un petit peu boueux parce qu'il n'y a plus tellement ces derniers temps que les chemins. Là, ça va. Et tout à l'heure, je viens de passer. Il y avait de la boue. Mais de la boue. Heureusement, mes chaussures, mes nouvelles chaussures de marche, vous voyez ici, sont parfaites, des semelles impeccables et relativement étanches. C'est sûr que faut que ça respire quand même. Alors ici, vous avez une fontaine ça fait longtemps qu'elle n'a plus servi, mais il faut se rappeler que ce chemin que je pratique date de plus de 1000 ans. Presque 1000 ans en fait, pas tout à fait 1000 ans, mais on pourrait dire 1000. Et vous voyez, je ne sais pas si cette fontaine est aussi ancienne que ça, mais regardez bien comment on est dans le rustique.
de très 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 rustique. Alors ce qui est, même si les chemins sont boueux, ils sont praticables. Et la bonne nouvelle, c'est que hier puis avant-hier, je gelais, littéralement, il y avait de la pluie. Et là, on n'a plus de pluie, il fait chaud. Je pense à mettre de la crème solaire. Et demain, l'été, le printemps va enfin commencer ici en France. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Alors là, j'approche la ville la plus drôle de France, ou la plus vulgaire, ça dépend ce que vous voulez. Je vous dis pas le nom, mais en attendant, pour nous mettre l'eau à la bouche, on entreprend le chemin de la côte Pasta. Alors, pour ceux qui aiment les pastas et qui ont faim, ben, je suis en pleine dedans, les deux pieds dans la pasta. Et j'approche donc, surprise, mystère, la ville la plus drôle de France. Alors pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vais vous présenter mon cul. C'est pour ça que je vous disais que c'était la ville la plus drôle de France. Elle s'appelle vraiment mon cul. Alors voici une vue panoramique de mon cul. Et comme vous pouvez voir, il y a des chemins étroits dans mon cul. Il y a aussi des places privées dans mon cul. Vous avez ici l'office du tourisme de mon cul. Et la grande place de mon cul. Alors il y a un magnifique tour donjon du XIIe siècle en plein milieu de mon cul. Alors voici ici une charmante vue de mon cul. Mais rappelez-vous, on a vite fait de se perdre dans mon cul. Et pour terminer notre visite, si vous venez en autobus, n'oubliez jamais de bien repérer l'arrêt de mon cul. Alors comme vous avez pu le constater, je suis dans le village de mon cul. En fait, tout le monde l'appelle mon cul. C'est pour ça que je l'appelle le village le plus drôle du Québec, parce que c'est plus marrant. Mais si vous décortiquez son nom, c'est mon cul avec un Q à la fin au lieu d'un L. Et ça veut dire monticule. Alors cuc, c'est un petit monticule. Alors c'est comme si on disait mon monticule. Mais c'est devenu la risée de la France, parce que c'est toujours très drôle de dire voici la mairie de mon cul ou la gendarmerie de mon cul. Tout le monde se marre bien. Alors ici, je trouve ça très mignon comme nom d'école de musique, l'école Teinte, Âme et Art. Teinte, Âme, Art. C'est très joli. Alors vous voyez pas très bien, mais je rentre dans le Tarn et Garonne, un nouveau département. Donc je quitte le Lot et à Lauzerte, qui est ma prochaine ville, c'est le Tarn et Garonne. C'est le département du Tarn et de la Garonne. Alors vous avez ici Lauzerte, et ce qui est traître, parce que c'est un monticule, la ville est sur un grand monticule, mais vraiment un très gros monticule, et tu as l'impression qu'on est proche, mais en fait je suis à 5 km. Alors j'ai encore une bonne heure de marche. Alors je suis à 35 km de Cahors, à 10 km de mon cul, et je suis rendu, en fait je ne suis pas rendu tout à fait, mais je suis à 2 km de Lauzerte. Alors actuellement je suis au Gîte Fleuri, alors une panoramique avec vue sur la région et sur Lauzerte. Alors je suis encore à 1 km de Lauzerte, qui est assez haut, et ça termine ma journée. Une journée bien
bien éprouvante avec le poulailler juste à côté. Bye!